Salut, moi c'est Pascal. Dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer comment configurer ton amplificateur Sonos à partir de l'application Sonos. Toutes les configurations qu'il y a à voir si tu cherchais plutôt à voir comment la brancher. Je t'explique ça dans cette vidéo-là. Maintenant que c'est dit, si on va aller jouer dans les paramètres, ce qu'on va vouloir faire, c'est de venir dans l'application complètement en bas à droite sur l'engrenage. Ensuite, on va se rendre dans la section Système et puis on va retrouver l'amplificateur que tu as probablement donné le nom de la pièce. Dans mon cas ici, elle s'appelle tout simplement Amp. Si tu ne retrouves pas ton amplificateur Sonos juste ici, c'est parce que tu ne l'as pas encore jumelé à ton système Sonos. Alors si tu veux que je te montre comment faire, tu peux regarder la vidéo juste ici. À partir de là, qu'est-ce qu'on a comme option? La première option, ça va être pour la renommer. Donc, on pourrait lui donner n'importe quel nom à partir d'ici. On va garder ça comme ça. Première option, juste en dessous de Produits. Donc, on s'en vient dans Amp. On peut activer ou désactiver le Wi-Fi. Si ton amplificateur est sur un meuble, pas de problème, tu peux garder le Wi-Fi activé. Si ton amplificateur est dans le meuble, ça se peut qu'il y ait des problèmes, dépendamment de la composition de ton meuble, avec le réseau sans fil, parce que le Wi-Fi pourrait être coupé. À ce moment-là, tu pourrais avoir besoin de la brancher avec un fil et tu voudrais désactiver le Wi-Fi pour pas qu'elle reproduise un signal qui pourrait être nuisible aux autres. Mais bref, si tu n'as pas de problème avec ton Wi-Fi ou si tu n'as pas de problème de coupure, joue pas avec ça. Mais si tu en as, amène un fil à ton amplificateur, fil réseau, jusque de ton amplificateur à ton routeur, et ça devrait régler ton problème et tu peux désactiver le Wi-Fi. Si tu veux en savoir plus pour le Wi-Fi, je t'invite à regarder la vidéo juste ici. Ensuite, tu peux ajouter un sub ou des haut-parleurs arrière. Il suffit d'appuyer dessus et le système te prend par la main. Ensuite, dans EQ, j'aime toujours ça, ajouter un petit plus 2, ou peut-être même plus 3 si tu veux. Je trouve que ça donne un petit peu plus de richesse à tes haut-parleurs, comme ça. Moi, je fais toujours ça. Volume limite. Est-ce que tu veux limiter ton haut-parleur dans son volume? Si tu veux le limiter, disons, à 80%, tu trouves que 80%, c'est bien assez fort, bien, tu peux venir le baisser ici à 80% et il ne pourra plus jamais aller plus haut. À ce moment-là, le 100% va devenir 80% en réalité. Donc, quand je le mets ici au bout, maintenant, ça représente que 80%. Donc, si je viens de mettre à peu près ici à la moitié, eh bien, le 50% qu'on voit là va être représentatif de 40% du haut-parleur original. Mais sinon, tu peux laisser ça à 100%. Stéréo mono, qu'est-ce que c'est que ça? Stéréo mono, c'est ce qui fait en sorte. Le stéréo, c'est ce qui fait en sorte que tu peux avoir du son de gauche à droite, donc des effets de son qui passent de gauche à droite. Si tu écoutes beaucoup de Queen, tu sais c'est quoi. Donc, qu'est-ce que c'est ici? On peut venir le mettre en dual mono. Donc, si jamais, je sais pas, tu branches un seul haut-parleur à ton amplificateur, c'est possible, eh bien, tu pourrais venir ici le mettre en dual mono. Comme ça, si tu as des sons qui sont reproduits seulement à droite et que tu n'as pas de haut-parleur de brancher à droite, eh bien, le dual mono va faire en sorte que les sons de droite et de gauche vont être jumelés et ça va tout sortir sur chacun des haut-parleurs. Donc, le son de gauche et de droite vont sortir à gauche et à droite en même temps. Sinon, tu peux laisser ça par défaut à stéréo. Le line-in, qu'est-ce que c'est que ça? Un line-in, c'est l'entrée analogique que tu as en arrière, rouge et blanc. Donc, tu peux brancher des sources dans ton amplificateur Sonos. Tu peux donner une source, tu peux donner un nom à ta source. Donc, ici, en ce moment, par défaut, ça s'appelle Audio Component. Mais tu pourrais lui donner n'importe quel nom. On pourrait l'appeler patate si on veut. Tu branches une patate dedans. Ce que ça va faire, c'est que si tu viens dans la section musique et que tu descends à Line-In, tu vois, tu as tous les services de musique auxquels tu es abonné. Et si tu descends à Line-In, eh bien, tu vas pouvoir sélectionner patate pour écouter patate. Bien entendu, branche pas une patate dans ton ampli, ça risque d'être un peu décevant. J'aurais pu l'appeler lecteur CD ou n'importe quoi, là. Voilà. Ensuite, le source level, le niveau de la source.
Dépendamment de ce que tu vas brancher dedans, tu peux avoir besoin d'un niveau d'amplification différent. Donc, si tu branches quelque chose et que tu trouves que ça joue vraiment pas assez fort, tu as besoin que ça joue plus fort parce que même quand tu mets le volume à 100%, tu n'entends pratiquement rien. Alors, tu peux venir monter le fameux volume ici. Ça va vraiment varier d'un produit à l'autre. Vas-y à ton oreille. C'est possible aussi que si tu mets le volume d'amplification trop fort, ça sonne avec une distorsion. Alors, si tu finis par le mettre à 8, tu branches un appareil un jour et que ça sonne vraiment distorsionné, ben, il vient le descendre et monte le volume un peu plus. Voilà. Ensuite, audio delay. Le délai audio. Qu'est-ce que c'est que ça? On a entre 75 millisecondes et 2000 millisecondes. Ce qui se passe, c'est que quand Sonos fait jouer de la musique, de n'importe quel service de musique, on parle de YouTube Music, Spotify, Deezer, eh bien, Sonos va télécharger le flux et le faire jouer. Il est capable de savoir qu'est-ce qu'il va jouer bien d'avance. Par contre, quand on a une connexion ici à l'arrière, là, c'est très différent parce qu'il doit faire jouer en temps réel ce qu'il reçoit à l'instant. Et la beauté de Sonos, c'est que tu peux faire jouer ce qui rentre ici dans tous tes haut-parleurs. Alors là, ça devient tout un travail pour lui de numériser ce qui rentre ici et de l'envoyer à tous les haut-parleurs tout de suite pour qu'il le joue tout de suite. Alors, si tu y vas à 75 millisecondes, tu n'auras pas de délai dans les lèvres, ou disons pratiquement pas. Par contre, tu risques d'avoir des coupures de son. Et ça, c'est pas très agréable. Si tu n'en as pas, tant mieux, laisse ça comme ça. Sinon, tu devrais le monter à 2 secondes. Si tu écoutes une source vidéo, ça va être très désagréable. C'est probablement pas ce qu'il te faut. Mais si tu écoutes de la musique, ça change absolument rien qu'il y ait un délai de 2 secondes entre ce qui joue maintenant et ce que tu entends dans 2 secondes. Donc, je t'encourage à utiliser le 2 secondes si tu écoutes de la musique et je te souhaite que ça aille bien si tu utilises 75 millièmes de seconde. Et ensuite, autoplay. Autoplay, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va faire en sorte que dès qu'il va y avoir quelque chose qui va se mettre à jouer dans ton entrée ici, tu vas pouvoir l'activer dans une zone. Donc, le Autoplay Room, la pièce Autoplay, tu peux choisir la pièce qui doit jouer instantanément au moment où le son commence à jouer. Donc, si tu commences à faire jouer de la musique et que tu veux que ça commence à jouer sur le amp, tu peux le faire. Tu peux aussi faire en sorte que ça commence sur n'importe quelle autre pièce de ta maison. C'est pas parce que c'est branché sur le amp que tu veux absolument que ça joue sur le amp. Le amp te donne une entrée qui est disponible pour tous les haut-parleurs Sonos de ta maison. Donc, tu peux choisir celle que tu veux. Donc, si je veux que ça commence à jouer sur le amp et que ici, tu vois, ici, on peut inclure les pièces groupées. Donc, si le amp fait partie d'un groupe de pièces au moment où tu commences à faire jouer de la musique sur le amp, eh bien, les autres haut-parleurs vont aussi suivre. En ce moment, l'option n'est pas désactivée, alors le amp se dégrouperait et jouerait la musique toute seule. Tandis que si je l'active ici comme ça, c'est tous les haut-parleurs qui sont groupés avec le amp qui vont jouer. Plus bas, on va retrouver le Autoplay Volume. Donc, si tu veux que ça parte toujours à, disons, 25%, eh bien, à chaque fois que tu vas commencer à le faire jouer, ça va jouer à 25%. Si ta musique jouait à 30%, eh bien là, elle va descendre à 25% dès que la musique va commencer à jouer. Ensuite, plus bas, TV Autoplay. Même principe, sauf que là, plutôt que d'être l'entrée analogique, ça va être l'entrée HDMI. Donc, si tu la connectes à l'entrée HDMI ARC de ta télé, tu actives le TV Autoplay. Dès que tu vas allumer ta télé, ça va se mettre à jouer sur ton Sonos Amp. Et encore là, même principe, est-ce que tu veux que le M se dégroupe des autres zones ou non? Donc, à ce moment-ci, s'il est groupé avec une autre zone et que tu commences à écouter la télé va jouer seulement sur celui-là et pas sur les autres. Ensuite de ça, on a le TV Dialogue Sync, donc la synchronisation du dialogue de la télé. Si jamais le son qui joue de ta télé à ton amp arrive trop vite, donc tu entends boum, et après ça tu vois l'explosion à la télé, et bien là tu peux activer un retardateur qui va, il exprime en plus 1 à plus 5, mais en fait ça va jusqu'à 250 millisecondes si je ne me trompe pas.
Donc, tu peux retarder l'audio jusqu'à 250 millisecondes en augmentant cette flèche-là. Alors, de la façon que ça fonctionne, c'est que tu regardes et t'ajustes en regardant à l'écran jusqu'à temps que ça concorde. Et là, tu laisses ça comme ça et tu reviens. Et voilà, c'est réglé. Ensuite de ça, groupe audio delay. Exactement la même chose que tantôt. Mais cette fois-ci pour l'entrée HDMI. TV Setup, si tu veux configurer ton Sonos Amp avec la télé. Je ne te montrerai pas comment ça fonctionne. Écoute, tu suis les instructions qui sont affichées sur l'application. Tu ne peux pas vraiment te perdre, c'est très bien expliqué. Ensuite de ça, est-ce que tu veux utiliser l'infrarouge? Si tu vois ici à l'avant, tu as une petite bande noire glacis versus noir mat. Celle-ci est un récepteur infrarouge, donc l'ampli peut apprendre les codes infrarouges de n'importe quelle télécommande pour monter, descendre le volume et le mettre en sourdine. Donc quand tu appuies ici, donc les paramètres de télécommande, eh bien le système va t'inviter à appuyer sur le volume plus, volume moins et sourdine de ta télécommande pour l'apprendre au Sonos Amp. Encore là, c'est très simple à faire. Status Light, donc la lumière de statut, qui est la lumière blanche ici. Je ne sais pas si tu la vois bien. Wow. La lumière blanche ici, quand on désactive ça ici, ça va désactiver la lumière, comme tu peux le voir. Ensuite, les volumes le touch control. Donc, tu vois ici, quand je monte le volume, la lumière clignote. Et si je veux désactiver ce fameux pavé tactile, et je peux le désactiver ici. Et là, l'ampli ne répond plus à rien. Voilà. Alors, ça fait le tour de la configuration d'un Sonos Amp. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo va t'avoir aidé. Si c'est le cas, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu veux voir d'autres de mes tutoriels Sonos, visite le lien dans la description ou tu peux aussi cliquer juste ici. Si tu as des questions à propos de Sonos, n'hésite pas non plus à m'écrire, ça va peut-être me donner une idée pour une prochaine vidéo. Si tu veux magasiner un produit Sonos, tu peux aussi regarder avec le lien dans la description, tu vas pouvoir magasiner au travers plusieurs magasins. Et si tu as besoin d'aide à choisir le bon parleur pour toi, je t'invite à regarder ma vidéo pour t'aider à faire ton choix juste ici. Mais enfin, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. Tu peux aussi jeter un coup d'œil à ma chaîne principale où je fais des voyages un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!